il se fait qu'à 4 mois de grossesse, j'ai perdu, on a perdu les deux jumelles avec le syndrome de transfuseur-transfusé. Et bon voilà, comme toute perte d'enfant, bah, c'est difficile. Hein, et je m'en suis remise grâce à une kinésiologue en fait. Et donc j'ai fait quoi, 2-3 séances avec elle. Et elle m'a permis vraiment de surmonter tout ça. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. C'est ça c'est ça qui me faisait vibrer, en fait, l'idée d'aider, d'accompagner les femmes à surmonter tout ce que la vie peut nous proposer comme expérience. Et donc, Bonjour à toutes et à tous, ici Olivia Bordarier. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle interview dans le cadre des experts de l'Académie des parents bienveillants. Aujourd'hui, je vais vous présenter une femme de cœur, une femme qui se dédie aux femmes justement, qui intervient dans le cadre de l'Académie sur le couple, mais qui d'une manière générale a pour vocation d'aider les femmes dans leur bien-être. Donc, je vous présente Aileen Waller-Gill. Je vais lui laisser la parole pour qu'elle nous explique quel est son titre, qu'est-ce qu'elle fait concrètement et comment elle accompagne les femmes et les couples aujourd'hui. Tout d'abord, merci Olivia pour cette invitation et bonjour à tous. Alors effectivement, donc je suis coach, kinésiologue, énergéticienne et en fait, au sein de l'Académie des parents bienveillants, j'ai décidé donc de proposer une formation sur le couple et également c'est aussi bien sur le couple et le développement personnel. Ça touche vraiment les deux pans parce qu'en fait le couple c'est quand même le meilleur endroit où on apprend à se dépasser par certains moments. Donc voilà, je mixe les deux. Dans la notion du couple, parce qu'on en avait parlé quelques minutes auparavant, tu me disais que une des grandes difficultés pour un couple, c'est de continuer à progresser quand il y a un enfant qui arrive, à continuer à se sentir bien dans le couple quand un enfant arrive. Que finalement, un enfant, c'est un peu comme un tsunami et qu'il faut remettre les fondations pour que ça se passe bien. C'est ça ? Oui, tout à fait. Ce que j'ai pu constater voilà, autour de moi et dans les séances que je vois avec les femmes avec lesquelles je travaille, il y a vraiment une problématique, souvent à l'arrivée d'un ou des enfants, surtout s'ils sont rapprochés d'ailleurs, la problématique de prendre du temps pour soi, d'avoir du temps pour soi et du coup aussi avoir du temps pour son couple, pour son compagnon et voilà, c'est ce qui engendre pas mal de peut-être des distanciations qui se font et puis des disputes, des éloignements et donc voilà, l'arrivée d'un enfant est quand même un élément majeur dans un couple. Dans le cadre de ta formation, tu vas donner des conseils, des astuces pour apprendre à mieux communiquer, à mieux se comprendre dans le couple ? Alors des conseils, oui, alors il y a un petit peu de théorie quand même, mais je ne vais pas spécialement donner des conseils en tant que tels. Donc je vais par contre donner des outils, il va y avoir des méthodes de questionnement, voilà, pour apprendre à se connaître déjà, peut-être à redécouvrir nos besoins parce qu'on évolue, ok, donc on n'est plus la même personne qu'il y a 5 ans ou quand on a rencontré notre compagnon ou notre compagne. Donc vraiment, il y a un moment un peu d'introspection comme ça. Et mais alors, ça va vraiment être plutôt oui, vraiment, je ne sais pas dire autrement que des outils pour pouvoir aussi bien se connaître, redécouvrir le compagnon, apprendre à communiquer. Donc là, ça sera un peu de théorie, mais l'important, vraiment, je pense, l'atout majeur de ce que ça va apporter, c'est que chaque couple va pouvoir utiliser ça pour construire sa vision du couple idéal, en fait. Donc, il n'y a pas de formule magique et de recette toute simple à appliquer pour retrouver et refaire pétiller son couple.
à chacun de définir ce dont il a besoin pour se sentir bien au sein du couple et en couple. Grâce aux outils donc, que tu mets à disposition, on apprend donc à mieux communiquer, à mieux définir ses besoins, la vision de son couple et du coup, à prévenir d'éventuelles incompréhensions, tensions qui pourraient arriver à l'avenir. C'est bien ça? Alors, il y a 3 aspects. Il y a vraiment apprendre à, je l'ai déjà dit, donc reconnaître ses besoins. Il y a aussi apprendre à anticiper en cas de dispute ou quand on sent que ça commence à être un petit peu lourd comme ça, pour pas attendre le clash. Il y a tous des outils pour pouvoir anticiper et communiquer correctement. Et il y a aussi toute une partie qui est de construire un avenir ensemble, d'avoir une vision commune du couple parce que les 2 personnes se sont rencontrées à un instant T et si ça fait 5, 10, 15 ans, les 2 personnes ont évolué. Alors des fois on se dit mais nos chemins se séparent. Oui et non, en fait les personnes évoluent. Alors certes on n'a plus du tout la même ou le même et donc on peut imaginer que les chemins se séparent. Mais en fait qui sépare, je pense, les couples comme ça, les personnes, c'est parce qu'elles n'ont peut-être plus de vision commune, d'objectifs communs. Donc, on peut évoluer et changer, mais à partir du moment où l'objectif est le même et qu'on avance ensemble vers cet objectif-là, voilà, il n'y a pas forcément de distanciation comme ça, où on se perd, on perd l'autre. Non, parce qu'on a quelque chose en commun qu'on construit ensemble. Voilà, dans la joie, le bonheur, etc. Donc, c'est vraiment un peu tous ces aspects-là qui sont traités, proposés. J'aime bien ce que tu dis, c'est que finalement, on a beau évoluer, on a beau peut-être on a souvent cette vision qu'on prend des chemins différents, et finalement, ce que tu dis, c'est pas forcément des chemins différents, c'est juste redéfinir avec ces nouveaux chemins quelle peut être la vision commune du couple sur le long terme, quoi. Ouais. Tout à fait. On oublie que, on se dit, j'aimais ça et c'était comme ça et on voulait ça. Et puis, il y a l'arrivée des enfants, il y a le travail, les situations socio-économiques, etc. autour qui font que ce n'est peut-être pas aussi idyllique ou comme on pensait, etc. Mais c'est pas pour ça que c'est foutu, par rapport à ce qu'on vit aussi. C'est juste, OK, qu'est-ce qu'on veut maintenant? Quel est le couple que je veux avoir et la vie que je veux avoir, la famille que je veux avoir et tout ça, il faut en prendre conscience et le poser, l'exprimer et décider ensemble vers où on va. C'est vraiment ça. Tu parles d'exprimer ses besoins. En introduction, je disais que toi, vraiment, ce que tu aimes, c'est accompagner les femmes à se reconnecter à elles-mêmes, à leur bien-être, à redéfinir leurs besoins. C'est ça que tu fais au quotidien avec les femmes que tu accompagnes? Oui, ça c'est mon kiff. Je vais le dire comme ça. C'est vraiment, c'est ce qui me fait vibrer. Moi, c'est la femme, son bien-être, son épanouissement. Et donc voilà. Et il y a une cliente qui me disait que c'était marrant parce que en reconnectant à elle, à sa joie, à ses besoins, etc. Elle a pu, son mari lui a dit, c'est dingue, mais avec ta transformation, je sens que je change aussi. Donc, c'était quelqu'un qui était plutôt tout le temps un peu pessimiste, etc., avoir tout le temps le verre à moitié vide. Et en étant à son contact, il a lui-même cheminé, évolué. Donc, voilà, c'est ça aussi que j'aime bien dans cette formation, c'est que c'est pas nécessaire que les deux la suivent de A à Z. Alors, évidemment, il y a des moments où le compagnon doit faire les exercices pour pouvoir échanger, etc., mais c'est pas nécessaire de suivre tout. Donc, si la femme, elle, se sent de plus aller dans tout ce qui est développement personnel, etc., par son changement, par son évolution, sa transformation, inévitablement, l'entourage en profite. C'est ça qui est chouette. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on se rend compte beaucoup quand on fait de l'accompagnement individualisé. C'est que souvent, les gens viennent nous voir parce qu'ils ont une problématique avec une situation, avec quelqu'un, ils pensent changer la situation, mais en réalité, ils se changent eux-mêmes. Et comme c'est eux qui évoluent, tout leur entourage en bénéficie et évolue avec eux. Voilà, c'est ce que la systémique étudie, prône. Et, moi, j'ai pas du tout étudié la systémique, mais c'est ça. Voilà, un élément change et hop. Alors, ça peut être en positif, c'est ça qui est chouette.
Et donc toi, Aileen, tu es coach holistique. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est holistique exactement? Alors, pourquoi j'ai dit coach holistique? Parce que j'ai commencé donc par la kinésiologie. Et donc, j'ai commencé par la kinésiologie, puis ensuite j'ai enseigné avec le coaching et l'énergétique. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que dans cette approche, donc en coaching, j'ai fait la PNL humaniste. Mais pour moi, une personne, c'est un tout. Et donc, elle a des émotions, elle a son mental à gérer ou à comprendre, etc. Donc, c'est vraiment… Et il y a l'énergie de la personne, parce que tout est énergie. Donc voilà. Donc, j'aime bien pouvoir accompagner les personnes sur ces différents ces différents pans-là, et pas uniquement voilà, sur le mental, etc. Parce que tout est connecté, tout a une influence. Donc voilà, ça c'est vraiment le côté… voilà pourquoi je suis une coach holistique. Et comment tu es tombée là-dedans? Pourquoi aujourd'hui tu accompagnes les femmes, Aileen? Ah, ça c'est une grande question. Alors, j'accompagne les femmes. Pourquoi est-ce que les femmes me touchent tant? Mais en fait, donc je t'ai dit que j'ai commencé par la kinésiologie et donc voilà, une petite confidence. En fait, ma première grossesse, j'étais enceinte de jumelles que j'ai même, on a surnommé, pour pas donner les prénoms, Janine et Simone. Donc du coup, ça restera Janine et Simone. Et il se fait qu'à 4 mois de grossesse, on a perdu les deux jumelles avec le syndrome de transfuseur-transfusé. Et bon voilà, comme toute perte d'enfant, c'est difficile. Hein, et je m'en suis remise grâce à une kinésiologue en fait. Et donc j'ai fait 2-3 séances avec elle. Et elle m'a permis vraiment de surmonter tout ça. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. C'est ça c'est ça qui me faisait vibrer, en fait, l'idée d'aider, d'accompagner les femmes à surmonter tout ce que la vie peut nous proposer comme expérience, et donc pas toujours positive, ou ce qu'on appelle positif en tout cas, parce que finalement, le cadeau caché de cette expérience-là, c'était quelque part de mettre sur mon chemin de vie, d'aider les femmes, de les accompagner à reconnecter à leurs besoins, à pouvoir assumer leurs choix et avancer avec plus de légèreté dans leur vie et pouvoir impacter du coup leur environnement, donc la famille et pourquoi pas le monde. Donc voilà, une petite histoire. Ouais, merci pour cette confidence. J'imagine qu'elle n'est pas toujours évidente, mais je trouve que c'est important ces témoignages-là parce que déjà, ça montre à quel point nous sommes des humains, qu'on a des hauts et des bas, et que pour les personnes qui peuvent peut-être rencontrer des difficultés dans leur vie, des épreuves, comme tu en as vécu, comme j'en ai vécu également, et tu l'as très bien dit, c'est que finalement, c'est une épreuve de vie, mais qui est finalement un cadeau. Alors, quand on est dedans, on s'en rend pas compte, hein, c'est très douloureux. C'est très douloureux, mais une fois qu'on en est sorti, on se rend compte que ça nous a obligés à faire une pause, une introspection sur soi et de se demander qu'est-ce qui est vraiment important. Et à partir de là, on repart dans une nouvelle dynamique et on est vraiment reconnecté à soi-même. Et c'est comme ça qu'on en arrive souvent sur des belles histoires comme la tienne. Et je trouvais que c'était important de la partager parce que ça peut aider certainement d'autres mamans qui vivent des difficultés comme ça. De se rendre compte que derrière, il peut y avoir de très belles choses qui arrivent. Oui, souvent. Et donc, Aileen, si une femme qui a vu cette interview a envie de rentrer en contact avec toi, où est-ce qu'elle peut te retrouver? Où est-ce qu'elle peut voir ce que tu proposes? Alors, il y a un site internet qui va bientôt sortir, donc je vais déjà donner les coordonnées. C'est www.aileenvalergil.com, simplement. Et une page Facebook, et c'est également Aileen Valergil, et donc il y a Kinésio Coach Holistique à côté. Voilà. Super. De toute façon, je remettrai sous la vidéo les coordonnées exactes pour les personnes qui veulent te retrouver. Mais voilà, qu'elles n'hésitent pas à rentrer en contact avec toi ou qu'elles te découvrent par la suite aussi dans le cadre de l'Académie des parents bienveillants. Je suis sûre que tu as plein de belles choses à apporter à beaucoup de femmes. Merci, Olivia.
Écoutez, je vous remercie pour voilà, le temps que vous avez passé avec nous. Écoutez, si ça vous a fait, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à partager bien sûr cette vidéo, à la transmettre à des personnes qui en auraient peut-être besoin. Et en tout cas, on vous dit à très bientôt pour une prochaine interview. Merci Aileen. Salut, merci à toi. Au revoir tout le monde. Salut.